Bienvenue dans la Mage, on est le 1er août 2020, sommaire. Disneyland Paris a enfin réouvert ses portes. Disneyland Resort est malheureusement toujours fermé. Hong Kong Disneyland a dû refermer ses portes après 3 semaines d'ouverture. Tokyo Disneyland a annoncé une mauvaise nouvelle. Et puis c'est le grand retour de 2 spectacles à Disneyland Paris. Et puis évidemment, pour finir cette édition, nous ferons un point sur l'actualité cinéma Disney. Bienvenue dans la Mage Disney numéro 23. Le 15 juillet 2020, c'était la grande réouverture de Disneyland Paris. Vous le savez, mi-mars dernier, Disneyland Paris avait fermé ses portes en raison de la pandémie du coronavirus. Et c'est donc le 15 juillet que le parc a pu enfin réouvrir ses portes. Bien entendu, avec des conditions très particulières. Disneyland Paris est pour nous tous synonyme d'espoir et de bonheur partagé. Chacun de nous y a des souvenirs précieux. Sans plus attendre, je vais demander à Mickey et à Minnie de se joindre à moi pour le compte à rebours final. Avec plaisir. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Disneyland Paris est maintenant officiellement réouvert. C'est formidable, Mickey. Oh, n'oubliez jamais, la magie n'existe pas sans vous. Vive la magie! Oh, j'adore! C'est formidable! Oh oui. Depuis la réouverture, il y a bien entendu quelques contraintes, comme le port du masque obligatoire à partir de 11 ans, que ce soit pour les cast members ou les visiteurs, la distanciation physique, qui est de 1 mètre. Puis bien entendu, vous pouvez retrouver à chaque entrée et sortie d'attraction, ou même dans les boutiques, du gel hydroalcoolique. Concernant la partie divertissement, le parc Disneyland est ouvert entre 10h et 20h et le parc Walt Disney Studios est ouvert entre 10h et 19h. Pour le moment, ces horaires vont jusqu'au 30 septembre 2020. De plus, les spectacles quotidiens comme Disney Illuminations ou la parade Disney Stars on Parade sont toujours annulés. Mais cependant, côté divertissement, il y a de la nouveauté. Depuis quelques jours, vous pouvez notamment retrouver les tricycles de mini-parade avec Mickey, Minnie et Stitch. Évidemment, il y a les fameux selfie spots, comme à Mickey le Magicien, où vous pouvez rencontrer Mickey en costume de Mickey le Magicien, rencontrer Cendrillon ou encore Belle. Il y a aussi évidemment au Studio Theater, où vous pouvez rencontrer vos personnages Marvel préférés. Mais côté divertissement, il y a de la nouveauté, car vous le savez, à partir du 15 août 2020, c'est le grand retour des rythmes de la Terre. Ce spectacle était déjà présent en 2019 pour la saison du Roi Lion. Mais évidemment, le spectacle le plus attendu par les fans, c'est Jungle Book Jive, qui reviendra quant à lui quelques jours après les rythmes de la Terre. Il arrivera donc le 22 août. En effet, Jungle Book Jive sera au parc Walt Disney Studios pour cette saison, un peu spéciale, à la place de Moteur Action. Alors j'ai vu quelques avis négatifs pour l'emplacement, mais personnellement je trouve que c'est le meilleur emplacement possible pour cette saison, parce que vous pouvez accueillir énormément de monde tout en respectant les gestes barrières comme la distanciation physique qui est de plus de 1 mètre et le port du masque. De plus, le spectacle peut durer 30, 20, 15 minutes, peu importe. Là, voilà, il n'y a pas de limite. Je pense franchement qu'on aura quelque chose de plutôt sympathique. Bref, de toute façon, on verra bien. Rendez-vous le 22 août. Et oui, vous le savez, en juin 2020, il y aurait dû avoir l'ouverture du nouvel hôtel New York The Art of Marvel. Malheureusement, avec les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Mais cependant, ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y a eu de nouvelles images
sur les différentes chambres. Bon, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quand cet hôtel va-t-il ouvrir? Vous le savez, les hôtels Disney vont ouvrir petit à petit. Et encore, il semblerait qu'il y ait encore des modifications, mais à voir dans les prochaines semaines. Vont-ils l'ouvrir à Noël ou alors vont-ils attendre l'ouverture du Land Marvel? Personnellement, évidemment, c'est un avis personnel, je pense que proposer l'hôtel à l'ouverture du Land Marvel serait plus judicieux. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le Land Marvel est supposé ouvrir courant été 2021. Bon, évidemment, il y a des retards, mais on verra bien ce que ça va donner. Mais peut-être que d'ici un an, Disneyland Paris aura retrouvé sa capacité normale. Puis même Disneyland Paris pourra donc proposer une offre d'ouverture où il aurait le Land Marvel comme nouveauté avec l'hôtel. Une expérience 100% Marvel. Bref, après, ce n'est que mon avis personnel et on verra bien ce que fera Disneyland Paris dans les prochaines semaines. Et pour conclure sur Disneyland Paris, je vous laisse avec cette fameuse vidéo où les cast members sont plus motivés que jamais. Open hearts, set a course and head for parts unknown. A new adventure to learn about new cultures and leave behind the world we've always known. Come join us on our journey. We're on our way. We're on our way. Together we can face the world and find a brighter. Let's dance and play to the rhythm of the world we find today. We're on our way. We're on our way. A new adventure calls to us. Let it begin today. We journey on and celebrate the spirit of adventure as we say. We're on our way. We're on our way. Concernant Disneyland Resort, alors là c'est un sujet plutôt complexe. Vous le savez, actuellement les États-Unis sont touchés par le coronavirus où il y a des milliers et des milliers de morts. Mais en plus de ça, vous le savez, le 3 novembre prochain c'est la nouvelle présidentielle américaine. Et bien entendu, il y a en quelque sorte une petite guéguerre entre les démocrates et les républicains, qui sont les deux partis qu'il y a aux États-Unis. Alors que le gouverneur de Californie est démocrate, il a décidé que Disneyland Resort resterait fermé jusqu'à nouvel ordre, et bah Disney World, le gouverneur, est républicain. Et là, Disney World a pu donc réouvrir. Donc je rappelle que le président des États-Unis, Donald Trump, qui est républicain, pendant plusieurs semaines, a demandé à ce que l'économie soit la priorité et qu'il n'y aurait pas de confinement national. À Disney World, ils ont pu réouvrir parce qu'il fallait vite relancer l'économie d'après le président. Là où les démocrates sont logiquement contre le président américain et donc a décidé de laisser fermer Disneyland Resort. Donc voilà, Disneyland Resort reste fermé. Bien entendu, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut savoir aussi que Disney a annulé tous les séjours jusqu'au 22 août minimum, mais bien entendu, ça risque de durer bien plus longtemps que ça. Vous le savez, le Magic Kingdom a réouvert ses portes au même moment que Disneyland Paris. Les règles sanitaires ressemblent fortement aux règles sanitaires qu'il y a à Disneyland Paris. Les parcs peuvent accueillir des visiteurs avec une capacité limitée. Là où ça va changer, ce sont plus dans les animations qu'il y a dans les parcs. Par exemple, toute la journée au Magic Kingdom, vous pouvez retrouver des chars qui vont sortir un à un. Malheureusement, il y a eu un accident il y a quelques jours. En effet, lors d'une petite parade, un ballon s'est retrouvé sous le pied du cheval, et le cheval a paniqué. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés.
le savez, depuis quelques mois, le château de Walt Disney World était en réhabilitation. La réhabilitation s'est terminée alors que le parc était fermé. Cependant, actuellement, vu que le parc est ouvert, on peut voir de plus près, avec des photos et des vidéos, à quoi il ressemble. D'un point de vue personnel, je trouve que le château, je suis moins fan qu'avant. Le côté doré par contre est génial, mais c'est cette couleur rose, marron, beige qui est vraiment bizarre que je suis pas forcément fan. Et le bleu pétant, voilà quoi, je suis pas extrêmement fan. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Après, je pense aussi que c'est une question d'habitude, peut-être que dans 6 mois ou dans un an, on aimera. Puis évidemment, la peinture est encore, on va dire, fraîche. Dans 6 mois, quand il aura plu, etc., peut-être que ça sera moins pétant quoi. Mauvaise nouvelle, vous le savez, mi-juin 2020, Hong Kong Disneyland avait réouvert ses portes. Malheureusement, entre-temps, le virus est revenu à Hong Kong, et aujourd'hui le virus est considéré comme hors de contrôle à Hong Kong. Le parc a donc dû malheureusement refermer ses portes pour une durée indéterminée. Vous l'aurez donc compris, actuellement il y a 2 resorts fermés, Disneyland Resort et Hong Kong Disneyland. Autre mauvaise nouvelle, mais cette fois-ci pour Tokyo Disney Resort. Bon, vous le savez, le parc a réouvert ses portes, mais malheureusement il y a une mauvaise nouvelle. En effet, le parc a annoncé que tous les événements jusqu'en mars 2021 allaient être annulés. Et que donc la saison Halloween et la saison Noël sera annulée. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura aucune décoration, il n'y aura aucun événement, aucune parade, etc. jusqu'à la fin de l'année. Enfin, jusqu'à mars 2021. Cependant, Tokyo Disney Resort a annoncé aussi une bonne nouvelle. L'arrivée d'un tout nouveau show nocturne qui s'intitule Believe Sea of Dreams. Ce nouveau show nocturne arrivera à Tokyo Disney Sea, à la place du spectacle Fantasmic qui avait fermé ses portes en début d'année 2020. Quand on sait ce qui est capable Tokyo Disneyland, franchement je pense que ce show va être incroyable. Rendez-vous donc en 2021. Bonne nouvelle, vous le savez, Shanghai Disney Resort est le premier resort Disney dans le monde à avoir réouvert ses portes. En effet, depuis quelques jours à Shanghai Disneyland, vous pouvez retrouver la parade comme auparavant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas coupée, il n'y a aucune restriction, elle est vraiment mode complète. Et ça c'est cool. Et ce n'est pas fini, car la seconde bonne nouvelle, c'est que In It the Dream, qui est le spectacle nocturne de Shanghai Disneyland, est lui aussi de retour. C'est clairement signe d'espoir, et peut-être que d'ici la fin d'année, nous aussi on retrouvera notre parade et notre show nocturne. Bon, maintenant il est temps de passer à l'actualité cinéma Disney, générique. Bon, vous le savez, le film Mulan avait déjà été repoussé à 2 reprises. Et bien là, malheureusement, il y a quelques jours, Disney a décidé de encore le repousser. Mais cette fois-ci, Disney l'a repoussé mais a annoncé aucune date. Ce qui est clairement une mauvaise nouvelle pour les fans de Mulan. Personnellement, j'avais hâte d'aller voir ce film. J'espère qu'il ne sortira pas trop tard non plus. Mauvaise nouvelle. Disney a annoncé il y a quelques jours que les films Avatar et Star Wars allaient être repoussés de 1 an. Avatar sortirait en décembre 2022. Et Star Wars sortirait en décembre 2023. Une annonce auquel je m'y attendais absolument pas. Pixar a annoncé un tout nouveau Pixar qui sortirait l'année prochaine, sous le nom de Luca, et je cite, « Le film se déroulerait dans une petite ville d'Italie et aborderait la façon dont les amis que nous nous faisons quand nous sommes enfants aident à former les gens que nous devenons. » D'après les dernières rumeurs, le film pourrait sortir en juin 2021. Évidemment, cela est à prendre avec des pincettes, car il s'agit que de rumeurs, mais en plus de ça, avec le coronavirus, ça ne simplifie pas les choses. Bref, on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. Et voilà, c'est déjà la fin de la Mage Disney numéro 23. J'espère que cette édition vous aura plu. En tout cas, moi je suis très heureux de savoir que Disneyland Paris est ouvert, mais en plus de savoir aussi que les autres parcs Disney sont ouverts aussi. Bon, bien entendu, il manque Hong Kong Disneyland et Disneyland Resort, et j'espère qu'ils les réouvriront très bientôt. Puis évidemment, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, car franchement, l'annonce de Pixar de Luca, c'est une agréable bonne nouvelle. Bref, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire.
à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis évidemment, on se retrouve le 1er septembre 2020 pour la Mage Disney numéro 24. Sur ce, à la prochaine, bye.